Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec Jeanne qui est partie en études en Colombie pendant 7 mois. Donc je te laisse te présenter vite fait. Donc moi je m'appelle Jeanne, j'ai 20 ans, je suis originaire de Nantes, j'ai étudié 3 ans à Lille et je suis partie du coup 7 mois en Colombie pour pouvoir étudier en échange universitaire. Ok, très bien. Alors d'accord, tu es partie étudier pendant 7 mois en Colombie, donc c'était en 2016. Ouais, c'est ça. Alors quel est ton parcours scolaire avant de partir étudier en Colombie? J'ai fait mon lycée à Toutes Aides à Nantes et j'ai passé mon bac S en 2014 du coup. Et ensuite je me suis envolée pour Lille pour faire 3 ans de licence qui était dans une école qui s'appelle ESPOL. D'accord. Donc c'est une école de sciences politiques et sociales européennes. Donc c'est rattaché à l'Université catholique de Lille. Et c'est une école qui est du coup, enfin c'est comme une Sciences Po en fait, c'est vachement pluridisciplinaire, il y a du droit, de l'éco et tout. Et c'est super tourné vers l'international. Il y a environ 50% de tes cours qui sont en anglais. D'accord. Et du coup, c'est là qui t'incite beaucoup à partir faire 6 ou 7 mois à l'étranger, donc soit dans le cadre de la deuxième année, soit dans le cadre de la troisième année. D'accord. Ouais. Du coup, tu es partie faire 7 mois, alors c'était la continuité de tes études. C'était pendant mes études, ouais. Enfin, c'était vraiment une option qui était. Tu pouvais choisir de le faire ou pas, mais la plupart des gens partaient. D'accord, et du coup pendant ces 7 mois tu as étudié quand même. Ouais, j'ai étudié là-bas. J'ai fait un échange universitaire du coup. C'était une convention bilatérale entre Ouais. nos deux facs. Et du coup, tu avais un nombre de places, je crois que moi c'était 4 ou 5 pour la Colombie, D'accord. à Bogota. Et du coup, ils ont envoyé 4 personnes. Voilà. D'accord, très bien. Alors du coup, quand tu es rentré ensuite en France, suite à tes 7 mois, tu as Ouais. continué ta licence. Ouais, c'est ça. J'ai C'était continué. sur ta troisième année. Moi, je suis partie ma troisième année. Je suis partie le premier semestre de ma première année, de ma troisième année, pardon. Ouais. Et du coup, j'ai continué à étudier mes 6 mois qui me restaient pour après valider ma licence. Sans souci. Sans souci. Évidemment. Avec mention. Alors du coup, c'était bien évidemment dans le but de perfectionner ton espagnol aussi. En fait, pas vraiment. Enfin, je voulais surtout partir, mais c'était vraiment un truc. Je m'étais pas vraiment posé la question. Ça me semblait comme un peu comme une évidence. C'est bizarre, mais mes études, c'était vraiment un critère pour lequel j'ai fait attention aux études que j'allais faire à post-bac. Ouais. C'était vraiment, j'avais décidé de partir et je voulais une licence qui me permettrait de partir au moins 6 mois ou voire un an. Et c'est comme ça que j'ai trouvé ESPOL, du coup, qui était une école déjà avec beaucoup d'anglais, enfin beaucoup de langues, ce que j'aimais bien, et qui permettait de partir assez loin. D'accord. Et du coup, oui, ça a permis de perfectionner mon espagnol, c'était pas négligeable, mais c'était vraiment quelque chose qui. Moi, j'ai fait beaucoup de voyages, Ouais. j'ai fait pas mal aussi de séjours linguistiques. Alors pour le coup, c'est pas C'est Erasmus. pas Erasmus, c'est une convention bilatérale pour un échange universitaire. Ok, parfait. Parce que j'ai pas les bourses Erasmus. Très bien. Alors du coup, là-bas, la Colombie, ça parle espagnol. Oui. Espagnol plutôt catalan ou plutôt... Non, non, c'est espagnol. Il y a qu'un pays qui parle en Amérique latine qui ne parle pas espagnol, c'est le Brésil. Et donc du coup là-bas c'est portugais. Mais en Colombie c'est de l'espagnol, mais après chaque pays est super différent. Moi j'ai croisé pendant mon voyage plein de nationalités différentes, des Argentins, des Chiliens. Et chacun a sa spécificité pour parler quoi. D'accord. Genre les Chiliens, moi je peux pas comprendre un Chilien parce qu'il parle super vite et un Argentin c'est quelqu'un qui va faire beaucoup de ch dans sa langue. Mais du coup, Colombie, c'était. Moi, j'avais choisi Colombie aussi parce que. Enfin, j'ai pas choisi la Colombie. Mhm. Ça m'a été. À la base, je voulais partir en Argentine et il n'y avait Ouais. plus de place. D'accord. Et j'étais reliée à la Colombie. Mais c'est aussi un pays où l'espagnol est super clair. Les gens parlent lentement. Ouais. Par exemple, beaucoup plus lentement qu'en Espagne. Ah ouais. Où ils parlent. Ouais, en D'accord, Espagne, ça ils parlent j'étais pas plutôt. au courant Ouais. là-dessus. D'accord. L'Espagne, ils parlent vite. Et ce qui choque beaucoup les Colombiens, c'est qu'ils disent énormément de gros mots aussi. Ils disent beaucoup de groserías. Et du coup, moi, je suis partie en Colombie aussi parce que l'espagnol est vachement clair et c'est quelque chose sur lequel tu t'acclimates assez vite. Alors que des amis à moi qui sont partis au Chili ou en Argentine, là, oui, le temps pour s'acclimater était plus long parce que l'accent était tellement différent de ce qu'on avait appris au collège, au lycée. Et justement, ça va rejoindre ma prochaine question. Au début, c'était pas trop compliqué lorsque tu arrivais de comprendre un peu tout le monde. Si, si. En plus, moi, je suis arrivée dans un cas qui était un peu spécial parce que j'ai rejoint directement une association en fait. Je suis partie un mois en avance. Ouais. Et j'ai rejoint une association pour les enfants en difficulté dans les quartiers un peu défavorisés du nord de Bogota, donc Bogota qui est capitale de la Colombie. Et donc du coup je me suis retrouvée direct immergée dans un univers avec soit des enfants qui parlaient en espagnol, Ouais.
Donc des enfants, c'est assez compliqué à comprendre, ils font pas Évidemment. d'efforts. Souvent, c'était des petits, en plus, ils devaient avoir genre 5 ans, 6 ans. Parler vite, Ils ouais. parlaient super vite. Enfin, un seul mot que je comprenais, c'était francesa, qui est français, c'est tout. C'est parce que c'est comme ça qu'ils m'appelaient. Et j'ai... Hey, francesa. Et genre, c'était trop... bon, c'était mignon, mais je comprenais rien sinon. Et je vivais chez un couple de personnes âgées, du coup. Ouais. Qui, elles aussi, personnes âgées, super difficiles à comprendre parce que... je sais pas pourquoi, mais pas l'habitude de devoir s'acclimater à un étranger qui vient apprendre la langue. Donc du coup, c'était... Puis j'avais les bases... Quand je suis partie, j'avais les bases du lycée. J'avais Ouais. gardé le même niveau, mais j'avais pas un niveau de malade. Hein. Durant tes 2 premières années à Sciences Po, du coup, t'avais pas pris l'option espagnole? En fait, on avait on avait 3 langues obligatoires. Ah oui, Et d'accord. ouais, moi j'ai fait de l'allemand en 3e langue. D'accord. Et j'avais en espagnol, donc enfin l'espagnol c'était un peu, c'était pas une matière principale, donc c'était même pas primordial, donc du coup on était vraiment à garder les mêmes bases, à jouer un peu à des jeux, enfin c'était pas non plus un niveau qui était Je vois le ouais, genre. mirobolant, donc bref, et je suis arrivée avec un niveau un peu basique, j'ai dû passer un test en plus. L'université demandait de passer un test, c'était pas un test comme le TOEFL ou Oui, c'est un test c'était un avant de test partir. que l'université t'envoyait en fait pour voir si t'avais besoin de prendre des cours ou pas. D'accord. Ok. Alors moi j'avais un niveau mais basique du genre je gérais que le présent en temps et j'ai réussi à m'en sortir. Malgré tout j'ai réussi à faire le test et j'ai pas eu de problème par rapport à ça quoi. Et du coup, combien de temps il t'a fallu pour t'acclimater justement au niveau de la langue? Au niveau de la langue, je dirais une semaine à pouvoir me... Enfin, je comprenais pratiquement tout ce que les gens me racontaient. Au bout de 3 jours c'était bon. J'arrivais totalement à comprendre ce qu'ils me racontaient. Mais par contre, le plus compliqué, c'était vraiment de pouvoir s'exprimer et d'être comprise. Quoi, parce que du coup, tu avais des expressions qui changent, certains mots qui changent, et tu as beaucoup de choses dont tu n'as pas l'habitude d'entendre. Ouais. Et les temps surtout qui étaient... Moi, j'étais mais nulle en conjugaison. Et du coup, ouais, ça m'a mis à peu près une semaine avant de m'acclimater. 1-2 semaines. Et après, du coup, en arrivant à l'université, j'avais déjà un super bon niveau, vu que j'avais passé déjà un mois à pratiquer l'espagnol avec des enfants et des vieux. D'accord. Et des personnes âgées, excusez-moi. Et du coup, genre, j'avais un bon niveau en arrivant à l'université, et là, j'ai eu aucun problème avec les gens de mon âge ou les profs ou quoi que ce soit, c'était plutôt simple. Parfait. Ouais. Ok, très bien. Moi, je me demandais, quand t'es parti du coup de... Non, après, je sais que t'as fait beaucoup de voyages avant, mais quand t'es parti justement pour 7 mois, t'avais pas un petit peu peur avant? Genre, t'avais pas peur de laisser ta famille, tes amis, je ne sais pas. Bah non, parce que du coup, j'étais déjà partie à Lille, et Lille, je devais rentrer une fois tous les 2-3 mois chez moi, grand maximum, enfin, grand minimum, oui, c'est ça. Et du coup, non, enfin, ma mère, mes parents, tout ça, ça fait déjà longtemps que je vivais indépendamment et j'avais pas peur. Et au contraire, j'attendais que ça, quoi, c'était de partir. Et ça m'a pas fait du tout peur et au contraire, il fallait que je parte le plus loin possible et voilà. Et non, j'ai pas eu peur, non. Ça, c'est très bien. Aventurière. C'était, oui, non, mais si j'ai perdu des amis, Ouais, est-ce que Non. tu penses du fait que... Est-ce que t'arrivais à garder contact quand même avec tes amis de Lille, par exemple? bah oui, déjà de Lille, on était tous enfin, on était tous après, en Erasmus ou en échange universitaire à ce moment-là. Donc on gardait contact par nos groupes, enfin donc les groupes Facebook, on échangeait pas mal. Mais mes autres amis, enfin j'avais un peu prévenu certains potes que j'allais être en une espèce de parenthèse parce que la Colombie, j'étais pas partie pour étudier, Oui. j'étais vraisemblablement partie pour voyager un maximum. Donc du coup j'avais, enfin, Non, puis avoir de ouais voilà ça, et puis pour avoir de la wifi là-bas tout ça. Donc j'aurais dit vraiment j'étais dans une parenthèse. Et enfin, la plupart, ils ont très bien compris que pendant 6 mois, Jeanne Gremont, ça allait être des nouvelles tous les mois, voire tous les 3 mois. Enfin voilà, ils sont pas trop inquiétés, quoi. Ok, parfait. Ok, c'est bon, je suis beau gosse, on y va. Bon, alors on va tout de suite continuer avec la monnaie. Numéro 4. Donc ouais, thème numéro 4. Bon, sachant que le 3, on l'a survolé un peu. C'est pas bien grave. Du coup, alors la monnaie là-bas, en Colombie, c'est quoi? Ils utilisent quoi comme forme de... Alors, ils utilisent des pesos colombiens. Ouais. Donc, c'est pesos colombianos. Et du coup, c'est une monnaie qui est assez... je sais pas, c'est une monnaie qui est stable. Franchement, c'est la seule de l'Amérique latine qui n'a pas eu à souffrir de la crise ou quoi que ce soit. Ouais. Donc ça, c'est pas mal parce que du coup, tu payes à peu près toujours la même chose. Il n'y a pas vraiment de fluctuation D'accord. économique par rapport à ça. Et du coup, c'est genre, pour donner une ordre de grandeur, c'est 1 euro égale 3000 pesos. D'accord. Et des fois, tu te retrouves avec des sommes d'argent, genre 50 000, et t'es là, mais c'est énorme, et en fait, non. Et par exemple, pour 1000 pesos, tu peux t'offrir quoi pour 1000 pesos là-bas? Pour 1000 pesos là-bas? Ce qui correspondrait à 30 À 30 centimes, ouais. Je sais, pour 3000 pesos, pour 4000 pesos, tu peux t'offrir un paquet de clopes de blonde Marlboro,
Donc ça fait 1,20€ à peu près. D'accord. Et tu peux te payer un repas complet pour 4000 pesos. Pour nos amis fumeurs. Oui, amis fumeurs et gros bouffeurs, allez en Colombie pour ça. Vous mettez bien. Non, non. Mais oui, c'est ça, à peu près ça, ouais, la monnaie. Et alors du coup, comment est-ce que tu faisais au niveau du change? Tu avais fait tout ton change avant ou alors? Non, bah, en partant, déjà, il faut voir avec sa banque avant de partir. Forcément, moi, faut que tu regardes, chaque banque a une option voyage, en fait. Et tu as des banques qui sont vachement avantageuses par rapport à ça. Moi, je sais que j'étais au Crédit Mutuel, ça allait. Ouais. J'avais le droit à 5 retraits sans qu'on me retire de l'argent gratuit. Enfin, 5 retraits gratuits par mois. Par mois, ouais. Et de payer de manière illimitée avec ma carte. Ah, bien. Après, en Colombie, c'est pas forcément conseillé de se balader avec sa carte ou ma carte non plus trop souvent. Ouais. Parce que si tu te la fais chourir, t'es un peu dans la merde pour le reste, étant donné que un peu dans la misère, on va dire. Et on est t'es un peu dans la galère si tu te fais piquer ta carte et tu pourras pas t'en refaire une. Quoi. Ouais, d'accord. Mais je sais qu'il y a une banque, ceux qui étaient les plus avantagés, c'était Crédit Agricole. Je crois qu'il y avait vraiment un programme voyage qui leur permettait de retirer tant qu'ils voulaient, faire autant de paiements par carte bancaire qu'ils voulaient. Et ça, c'était vraiment bien. Parce qu'il faut savoir qu'en Colombie, la plupart des choses sont payées en liquide. Par exemple, ton loyer, tu le payes, tu retires, moi c'était, je sais plus combien c'était. Ça devait être un truc du genre, ouais, ça allait vers les 750 000 pesos. Donc du coup, énormément de billets, c'est énormément de liquide que tu dois retirer à chaque fois. D'accord. Et t'as toujours des problèmes avec le enfin, des fois tu peux pas retirer, enfin c'est toujours un peu le... Ouais. Donc faut s'arranger pour avoir une bonne banque qui est avec un bon programme, une bonne option voyage derrière. Quoi. D'accord, ok. Alors, est-ce que tu avais une assurance également en plus? Ouais. Est-ce que tu avais? Je pouvais prendre, je crois qu'il y a des assurances voyage, LM2, SMEBA, tout ce qui est sécurité sociale étudiante. Ouais. Et moi, j'avais comparé et j'avais pris Chapka, c'était une assurance qui était donc du coup privée. Je sais plus combien je payais, j'avais pas dû payer beaucoup, c'est pas grand chose de toute façon les assurances voyage. Ouais. Mais c'était super complet. Après, il y a des trucs un peu morbides, mais c'était genre si jamais ton corps se retrouve sans vie là-bas, on peut te le rapatrier en France ou des choses comme ça. Mais c'était quand même assez complet. Moi, je sais que pour les médicaments, surtout là-bas, les médicaments, c'était hyper cher. J'avais déjà, pour les médicaments, petit conseil, allez voir votre médecin et imaginez tous les cas possibles de maladies que vous pouvez avoir. Genre surtout en Colombie, moi j'imaginais tous les trucs un peu intestinaux avec la bouffe un peu voilà. Et prenez vraiment tous les médicaments possibles. Moi je m'étais ramenée avec la moitié de ma valise, c'était des médocs au cas où s'il se passait quelque chose. Au final, il y a beaucoup de trucs qui m'ont pas servi, mais beaucoup de trucs ont servi à d'autres potes avec qui il est arrivé aussi des merdes, des trucs comme ça. Donc du coup c'est quand même intéressant de prendre ces médicaments en avance. Et du coup, oui, et les médicaments, consultations étaient gratuites avec Chapka. Et c'est vrai qu'en Colombie, c'est très particulier. C'est un système qui est un peu, je crois que c'est un peu pareil en Amérique latine. Ouais. C'est plus t'es riche, c'est un peu compliqué, mais en clair, ta carte, sur ta carte, on appelle ça sécurité sociale. Ouais, c'est ça. Carte sécurité sociale, ouais. Carte vitale, voilà. Et il y a un numéro qui va de 1 à 6 qui te classe en fonction de ta richesse. Ouais. Et du coup, tu as le droit plus ou moins à des hôpitaux qui sont plus ou moins bien cotés, donc privés, etc. Plus ça va, plus ça monte, plus c'est privé, plus c'est cher. Et moi, mon assurance couvrait tout. Donc, n'importe quel hôpital, je pouvais me présenter. Et des fois, les consultations, c'était du délire. Genre, en France, jamais tu paierais autant pour une consultation. Donc, ouais, j'ai eu une fois à faire une consultation, mais c'était tout. Et du coup, ça m'a tout été remboursé. Parfait. C'était pas mal. Franchement, c'était pas mal comme ça. Alors, du coup, tout sera dans la description avec tous les liens et toutes les descriptions. Chapka. Vous pouvez retrouver également l'article complet sur le blog où vous retrouvez tous les liens et tout bien redit et bien réexpliqué. Alors, on va vite fait parler des transports. Comment est-ce que tu as fait pour faire de Nantes jusqu'à, du coup, Bogota? Bogota, ouais. J'y suis allée en avion, à la nage. Non, j'ai pris l'avion, je crois que c'était un truc genre 10h, 12h, je suis partie Nantes, j'ai fait Nantes-Paris, Paris-Bogota, j'ai pris Air France. Ouais. Alors, il faut savoir qu'il y a des options qui sont beaucoup plus avantageuses, genre Lufthansa, c'est ça? Ouais, Lufthansa. Lufthansa, c'est beaucoup plus avantageux. De prendre aussi un changement à Madrid, c'est mieux. Mais moi, du coup, c'était mes parents, ma mère m'a dit que je préférais Air France, c'est par sécurité de mère. Et du coup, j'ai pris ça. Mais par contre, il y a un truc que j'ai découvert une fois sur place. Il y avait un mec qui était venu en bateau. Il avait pris le bateau, je sais plus où c'était dans le sud de la France, des bateaux qui font des croisières normalement, et qui à la fin de l'été acceptent de faire genre une croisière de 4 semaines, je crois, pour aller jusqu'au Panama.
Et la Colombie, c'est juste en dessous de Panama. Donc lui, il était venu en bateau, genre 4 semaines. Je crois que c'était 400 € tout compris. Et du coup, il avait genre le bar ouvert, la cantine ouverte. Et du coup, il s'est mis 4 semaines mal sur un bateau avant d'arriver au Panama. Bon, c'est une anecdote que sans doute on mettra pas dans la vidéo, mais Si. si, et merde. Bon plan. Donc bon plan pour ceux qui veulent faire la fête 4 semaines sur un bateau. N'ayez pas le mal de mer. Et du coup, il est arrivé direct au Panama. Donc c'était drôle. Ouais, c'est une bonne idée ça. Ouais, non, ouais, il y a des mecs qui arrivent à s'en sortir niveau voyage. Et c'est pas cher. J'ai une dernière petite question sur les transports. Est-ce que tu es revenu quelques fois en France pendant ces 7 mois? Non, forcément, non. C'était trop cher. Un billet d'avion, moi, je l'ai payé 1 000 € l'aller-retour. 1000 € là, retour, ouais. Et j'étais là, ça sera. Ouais, oui, ça c'est clair. C'est pas. Ah ouais, moi, j'ai même eu. J'ai eu un moment un peu dur là-bas parce que j'ai un membre de ma famille qui est décédé. Ouais. Et j'ai pas pu revenir non plus, c'était trop cher. Et pour le temps, c'est le décalage horaire et tout. Décalage horaire, combien de temps? 7 heures. 7 heures. Ou je crois, oui. Parce qu'il y a eu un changement de. Oui, bon, bref, 7 heures. 7 heures. Ok. Alors à présent, on va parler de ton hébergement en Colombie. Donc, ce qui est le point numéro 6. J'avais pas partout. Bref. Putain. Alors, ton hébergement en Colombie, comment est-ce que tu as fait pour le trouver? Tu as déjà trouvé avant de partir? Ou comment est-ce que tu t'es débrouillé? Non, moi je suis partie. Bah, déjà, j'ai habité dans l'association avant. Ouais. Et du coup, je suis partie vraiment à la One Again. Et du coup, j'ai cherché sur place. Donc, pas mal de gens font ça en fait pour la Colombie. C'est plus facile d'aller sur place, franchement. Et tu as pas mal de sites. Moi, j'ai trouvé via un site. C'est les sites souvent, genre. C'est Bogota Short Term Rental, un truc comme ça. Ouais. Il y a aussi un autre. Moi, j'avais trouvé sur Comparto Apto. C'était un site, c'est un site en fait où du coup tu trouvais des trucs. D'accord. Et oui, et puis sinon, tu as aussi pas mal de sites. Quand tu arrives à rentrer, moi, il y a pas mal d'universités là-bas à Bogota, vu que c'est la capitale. Et du coup, il faut que tu arrives à trouver quelqu'un qui puisse t'incruster dans les groupes d'université. Ouais. Et dans ce cas-là, il y a pas mal de gens qui proposent soit des chambres, soit des trucs en colocation et tout. Et du coup, c'est comme ça que tu trouves. La D'accord. plupart du temps, ouais, c'est comme ça. Ok, très bien. Vous retrouvez également tous les liens dans la description sur le site que tu m'as dit. Voilà. Du coup, tu étais en colocation avec 8 personnes, dis-moi. Ouais, c'est ça. Les résidences universitaires, il y en a très peu. Quand on y était, ils commençaient à construire un peu des résidences universitaires. Mais après, franchement, pour les pays d'Amérique latine, je pense que c'est quand même mieux d'être en colocation. Ouais. Et moi, j'étais en colocation du coup à 8, à 9 des fois, parce qu'il y avait un squatter. C'était super multiethnique, c'était cool. On était dans une maison, parce qu'en fait, à Bogota, vu que niveau sécurité, c'est pas ce qui est le meilleur. Ouais. Je te dis, bon, bref, on s'en fout. Et en clair, il y a beaucoup d'immeubles qui sont sécurisés, qui ont des gardiens, etc. Et moi, je voulais pas du tout ça, parce que je trouve que ça te bloque un peu pour... Carrément. tu peux quand même rentrer chez toi et tout ça, mais bon, t'es quand même analysé tout le temps par des caméras et tout. Et j'ai réussi à trouver comme ça, par le site Comparto Apto, c'était une colocation, une maison en fait. Une maison dans un des quartiers qui est assez cool, qui s'appelle Chapinero. C'est un peu le quartier les Colombiens le décrivent comme le quartier gay-friendly. Donc c'est un peu un quartier qui bouge, qui est jeune et tout, c'est vachement cool. Et du coup, j'avais trouvé là-dessus, on était une coloc de 8, il y avait Allemands, Iraniens, il y avait Colombiens, Mexicains, un autre Français, il y avait... donc voilà. Et je crois il y avait d'autres mondes, des fois il y avait une Québécoise aussi qui passait de temps en temps. Mais du coup, c'était cool. Et voilà, parce qu'il faut savoir que pour les quartiers, petit détail pour ceux qui... Je t'en fous, tu couperas. Mais en clair, c'est genre... Bogota, c'est séparé en ce qui s'appelle les strates. C'est un peu le même système. Ça ressemble au système en Inde, qui est celui de classe, tu sais. Ouais. C'est pas des classes. Non, c'est les... Ah, je sais plus. Bref, c'est un peu comme le même système en Inde. Social. Ça sera genre, hop, derrière, en dessous, le nom. Le nom. Je sais plus comment. Et c'est un peu ces strates, mais dans le sens où à la base c'était plutôt, c'est pas un truc culturel, c'est un truc qui à la base était posé genre, c'est de 1 à 6, et du coup c'est la 1 c'est la plus pauvre, de la 6 c'est la plus riche. Ouais. Et à la base ça servait pour, par exemple si t'habitais dans la strate 1, donc dans une zone de strate 1, t'avais l'électricité, l'eau qui était moins chère, qui était moins facturée. D'accord. Donc à la base ça partait d'un bon point. Ouais. C'est toujours un bon point, mais le fait est que y a des gens qui s'endettent pour pouvoir passer d'une strate à l'autre, pour monter en fait dans une espèce d'échelle sociale. Et comment dire, donc je déconseille aux étrangers d'aller bider dans les quartiers de la strate 1, c'est souvent les bidonvilles, les quartiers qui sont un peu plus craignos. D'accord. Moi j'en ai visité un ou deux, mais faut pas trop. Moi je m'étais aventurée avec des Colombiens parce que sinon
Ouais. C'est des quartiers, je crois qu'il y a Bolivar, Kennedy qui sont un peu plus craignos. Après, ça se fait, hein, mais pas trop tout seul. Et moi, j'habitais à Chapinero, qui était Strat 5. Et ouais. Riche, hein. Non, mais en vrai, aujourd'hui, on dit que les Colombiens disent qu'il faudrait pratiquement monter jusqu'à Strat 10, tellement il y a un écart de richesse qui est énorme, quoi. D'accord. Et il y en a qui devraient payer tellement plus parce qu'ils sont dans des espèces de résidences avec c'est des espèces de résidences gardées dans des résidences gardées, tu vois, c'est genre Oui, les doubles sécurités, ouais. Et du coup, moi, j'habitais Strat 5 et je payais. Franchement, c'était assez cher parce que j'étais dans un quartier qui était assez. C'était le quartier qui bougeait la nuit, tout ça. Donc, je payais genre 250 €, 275 € pour mon loyer, pour une chambre dans ma coloc. Ouais. C'est cher pour la Colombie. C'est Il y en a qui payent un peu moins. Surtout j'étais pas dans le quartier. Il y a un quartier qui est du coup colonial, qui est historique, colonial et tout ça, qui est un peu plus craignos le soir. Mais il y a beaucoup d'étrangers là-bas parce que c'est super mignon, super beau. Et ça, c'est vers Strat 1, 2, je sais plus. Enfin, du coup, vu qu'il y a beaucoup d'étrangers, ils ont baissé. Je crois qu'il y a un système comme ça, je sais plus du tout. Mais en clair, c'était pas. Les gens là-bas payaient beaucoup moins cher que moi ce que je payais dans ma colocation. Très bien, d'accord. Les logements, c'est pas cher. Du coup, tu as répondu un petit peu à toutes mes questions sur l'hébergement. J'avais lu les questions avant. La dernière que j'avais, c'était, du coup, tu étais en colocation avec 10 personnes de différentes nationalités, Ouais. je suppose. Ça se passait bien? Ouais, carrément. Ouais, franchement, c'était. Après, moi, j'étais dans une coloc où il y avait beaucoup de profils. Il y avait des gens qui travaillaient. Ouais. J'avais un journaliste colombien. J'avais un chômeur français. J'avais j'avais 2 étudiantes, donc une qui était iranienne-allemande et une allemande. Et les 2 autres, elles étaient aussi en train de travailler. Enfin, les mexicaines et les colombiennes travaillaient aussi. D'accord. Et du coup, ça se passait plutôt. Enfin, moi, j'étais souvent avec les étudiantes, du coup, aussi avec le français. Mais au final, c'était vraiment. Enfin, comme toute coloc, c'est que tu rentres, c'est vraiment une famille, quoi. Tu rentres, tu prends les repas ensemble. On a fait des festivals. Il y a un festival qui est génial en Colombie qui s'appelle. C'est une nuit de Las Velitas, c'est la petite bougie. Et en fait, le but, c'est vraiment de mettre des. Ouais. Je sais pas si c'est un festival, ça devait être une soirée de la Velitas, enfin, une soirée de la petite bougie. Et en clair, le but, c'est vraiment d'aller. Tu mets sur ton perron des petites bougies devant toutes les maisons. Et tu te balades de voisin en voisin et tu viens discuter et tout. Et ça, c'est en décembre, c'est en début décembre, je crois. D'accord. Et toute la ville est illuminée de bougies. En fait, tout le monde met des bougies partout, mais vraiment partout. D'accord. Et ça, on l'avait fait avec mes colocs et tout. On sortait en soirée ensemble. Donc, ouais, pour ça, mes colocs étaient vraiment cool. Bon. Très bien. On va à présent passer plus à l'aspect nourriture de ton voyage. Nourriture. Alors du coup là-bas ça devait être un Recette. petit peu ça devait être particulier quand même la bouffe là-bas. Ouais, c'est particulier, mais je m'attendais pas à ça non plus. En général, Bogota, j'ai été super surprise. Je m'attendais vraiment à de la bouffe complètement exotique, hyper épicée et tout. Ouais. Et pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, non. La bouffe, c'était souvent de la bouffe. Moi, j'appelle ça de la bouffe militaire, mais il y a pas mal de spécialités, mais c'est beaucoup. Par exemple, un truc j'avais dit, la bouffe, tu peux payer à 4000 pesos, ce qui te va à 1,20 €. C'est t'as une petite entrée et t'as genre un gros plateau qui est souvent avec des féculents, donc ça peut être des haricots rouges, du riz. Il y a une portion de ça, une portion de viande, genre ça peut être poulet, poisson. Et t'as une portion de salade et une portion de bananes souvent qui sont frites. Et c'est vraiment genre de la bouffe qui tient dans le vide et qui sert à te réveiller, quoi. Genre c'est le truc, ça te donne de l'énergie, c'est tout. Donc au début on trouvait ça génial, on disait putain c'est génial, tu payes 4000, enfin tu payes que dalle pour manger tout ça. Et puis t'as un petit dessert à la fin. Et puis au final, à la fin, c'est très bourratif, donc t'as envie tu veux retrouver ta viande à la sauce de France, tu vois. Genre. Et sinon, il y a une spécialité qui s'appelle l'ariaco. C'est l'ariaco. Ça, ce que j'ai parlé avant, ça s'appelle les banderas paisa, ou c'était aussi ça s'appelle almuerzo là-bas, qui veut dire repas en espagnol. Et ariaco, c'est une soupe qui est spécialité de Bogota. C'est genre, ils te mettent un peu de reste de poulet avec du maïs, des patates et tout ça, ça flotte dans un bouillon. Et au début, j'étais là, oh mon dieu. Et au final, c'est super bon et j'ai trouvé, c'est vraiment, c'était super bon. Quoi d'autre comme spécialité en Colombie? Le café. C'est un des producteurs de café là-bas. Et les fruits. Franchement, la prix de la nourriture, pour ce qu'il y avait viande, j'ai trouvé ça assez... Les prix. Ouais. Alors ça, vous notez pour les prix. Ah oui, moi je m'en... Non, mais En vrai, j'enchaîne des fois. Mais les prix étaient assez... j'ai trouvé qu'il y a beaucoup de choses qui ne changeaient pas. Tout ce qu'il y avait, yaourt, tout ce qui était pas fabriqué, mais... Importé?
Ouais, importés, mais même qui étaient, du coup, comme les yaourts, tu sais, qui sont mis en emballage et tout ça, j'ai pas trouvé les prix extrêmement plus bas. Ouais. Mais par contre, tout ce qui avait genre fruits, tout ça, fruits, légumes, mais c'était incroyable. C'était des, pour un avocat, un avocat gros comme ça, tu payais que dalle. Parce que du coup, là-bas, vu que la Colombie, sur l'équateur, t'as pas de saison. Ouais. Donc, ils connaissent pas l'hiver, ils ont jamais vu c'est drôle, ils ont jamais vu les arbres des feuilles tomber. D'accord. Les feuilles des arbres tomber. Les arbres Il est 22h30. Et du coup, ouais, et ils ont jamais vu les feuilles des arbres tomber. Et du coup, en fait, c'est perpétuel, t'as des récoltes perpétuelles. D'accord. Et du coup, t'as plein d'avocats et de fruits que tu connais pas du tout, qu'on n'a pas du tout en France. Le loulo, il y a aussi la guanabana. Je vais mettre quelques photos. Ouais, je vais mettre surtout parce que je me souviens plus trop des noms souvent, mais il y avait énormément de noms, il y avait énormément de fruits que j'ai jamais revus après, quoi. D'accord. Et hyper drôle, avec plein de couleurs bon et tout. Quoi ? Ils étaient bons. Ah ouais, c'était super, franchement. Et puis les jus là-bas, les jus de fruits, c'est vraiment une spécialité aussi, c'est génial. Et il y a plein de trucs qui sont un peu comme ça. Enfin, souvent c'est de la bouffe un peu plus militaire, mais bonne quand même. Mais la bouffe française manque. Le saucisson et le fromage, ça manque un peu à la fin. Ok. Ouais. Très bien. Les locaux. Comment sont les locaux, les Colombiens en Colombie? Explique-moi tout. Bah... Ah, une petite anecdote, la Colombie, ça a été je sais plus en quelle année, les gens étaient considérés comme les plus heureux du monde. D'accord. Ouais, et franchement, c'est le cas. Et ça se ressent? Ça se ressent. Ouais. C'est incroyable. Bah, surtout quand j'étais dans l'association, donc un quartier qui était un peu plus pauvre, ça bougeait de tous les côtés. T'allais sur le perron, enfin tu voyais tous les gens qui allaient sur leur perron pour prendre une bière, pour écouter de la musique. T'as de la musique tout le temps, tout le temps, tout le temps. En fait, la Colombie avec le Porto Rico, Porto Rico, Ouais. c'est celle qui produit le plus de cumbia, de reggaeton, D'accord. de vallenato, ouais. Yes. Donc c'est des styles de musique vachement, tu sais, genre typiques de là-bas et du coup c'est exporté dans toute l'Amérique latine, donc c'est un pays qui vit musique, quoi, genre vraiment. Qui vit musique. C'est ça, c'est incroyable. Et du coup les gens sont vraiment adorables et après ils sont adorables, mais de même que le système de strat existe, Ouais. il y a beaucoup un jeu, pas pour nous personnellement, parce qu'on est européens et ça se voit directement à nos têtes, à nos manières de marcher, d'être. Mais ça se voit, par exemple, ils sont très regardants sur l'apparence. D'accord. Faut vraiment, il y a des anecdotes assez folles là-dessus sur l'apparence. Ils vont regarder comment t'es habillé pour juger à quelle strate t'appartiens, quel niveau de vie t'as, etc. D'accord. Bah, par exemple, il y avait des anecdotes de fous. Il y a une grande fête qui est organisée pour les filles quand elles ont 15 ans là-bas. Ouais. Parce qu'elles deviennent femmes, c'est considéré comme le passage à la femme. Et j'ai entendu des trucs comme quoi des fois les pères pouvaient payer des chirurgies esthétiques pour les seins, pour leurs filles à ce moment-là, parce que l'apparence ça joue vachement. Il y a énormément de Colombiennes qui sont refaites, soit des seins, soit des fesses. Enfin, c'est vraiment quelque chose de socialement hyper ancré pour que tu puisses réussir en fait dans ton boulot après, dans ta vie, etc. D'accord. Et l'apparence ça joue beaucoup. Après nous, on est européens, donc il y avait des gens qui me disaient ouais mais vous les européennes vous vous habillez juste pour vous faire plaisir à vous et pas aux autres, pas pour votre apparence, tu vois. Parce que c'est vrai qu'on porte des pantalons assez lâches, et c'est ça, tu vois. C'est ça. Et franchement, ça c'était drôle, mais nous on n'a pas de problème par rapport à ça, mais l'apparence c'est quelque chose qui joue beaucoup. Et surtout que c'est un pays qui était, quand je suis arrivée, c'était pas encore totalement ouvert en fait au tourisme. Ouais. Tu sais, il y a eu beaucoup, moi je suis arrivée pendant la période de processus de paix qui était signé avec les FARC et tout. Ouais. Donc ça a commencé à s'apaiser les relations. Enfin, ça s'est déjà apaisé depuis longtemps, mais du coup, au niveau international, il y avait une résonance, quoi. D'accord. Et je suis arrivée à ce moment-là, et du coup, les touristes, ils les connaissaient pas, surtout dans mon premier quartier où j'étais avec l'association, ils connaissaient pas encore totalement bien les touristes, et du coup, moi, c'est vrai que les gens me regardaient pas mal dans la rue, mais plus par curiosité. Parce que déjà, j'étais blonde. Oh, une européenne. J'étais là en mode, wow. Non, ils me prenaient pour une gringa, c'est une américaine. Et du coup, j'étais là, non, je suis française. Mais non, du coup, c'est marrant parce que les gens te regardent avec curiosité, ils savent pas trop ce que tu fous là. En plus, t'es habillée à l'européenne, donc là-bas, c'est vachement des. Moi, j'étais partie là-bas en disant, ouais, je pourrais acheter plein de baskets à pas cher et tout. Finalement, c'est pas du tout le même style que nous. Genre, moi, j'arrivais là-bas, j'étais, ah, c'est moche, c'est pas joli et tout, mais c'est pas du tout le même style. Ouais. Les couleurs, ça change. Ouais, c'est pas du tout le même style, mais voilà. Donc du coup, voilà, par rapport à ça, ouais, les Colombiens sont vraiment super cool. Et c'est peut-être plus difficile pour les filles que pour les garçons de s'intégrer, Ouais. du fait qu'on... Je sais pas trop si c'est encore
un peu pas, ouais, je sais pas. Moi, je sais que mes potes mecs se sont toujours hyper bien intégrés, fait plein de potes avec des Colombiens, tout ça. Ouais. Nous, les filles, t'as toujours un peu un recul dès le premier abord. Genre, quand tu essaies d'être. Enfin, moi, c'était mon cas, tu vois, genre, quand j'allais voir une Colombienne, t'as toujours un peu une méfiance que t'as besoin de percer D'accord. pour après être amie avec les gens, mais en C'est général. curieux. Ouais, c'est curieux, mais c'est pas étonnant non plus. Enfin, on est européennes, là-bas, surtout les Françaises, on est considérées comme des filles super libérées et tout. Donc, tu sais, il y a un peu de méfiance quand même, tu Ouais. vois. Genre, c'est un peu, Je... c'est un peu une méfiance. Bah, voilà, c'est une méfiance. Et puis, on arrive en Erasmus et tout. Il y a les préjugés qui restent, quoi. C'est sûr. Mais après, franchement, si t'arrives bien à t'incruster, tu trouves une bonne bande et en cours, tu fais ami avec des gens. Il y a aucun souci pour sortir avec eux et tout. Donc, c'est cool. Franchement, c'est cool. On va passer à présent du coup au loisir. Du coup, bon, alors en dehors des cours que tu avais, Mais non, oui. En tout, j'avais 4 cours. Fallait que je prenne 4 cours minimum. Ouais. Ne prenez pas plus de 4 cours si vous pouvez prendre 4 cours parce que vous allez voyager. Et j'avais tout réussi à mettre sur 2 jours. Oui, c'est ça. Comme ça, après, je pouvais voyager. T'avais 5 jours de libre par semaine. J'avais 5 jours de libre par semaine. Comme ça, après, je pouvais bouger. Parce que la Colombie, il y a tellement de trucs à faire autour que. C'est quoi? C'est grand. Ouais, c'est grand. Je sais pas, je pourrais pas te donner un nombre de Les grandeur. dimensions sont affichées là. quelque On part. donnera à France fois quelque chose pour donner la Colombie. Mais c'est grand et c'est surtout hyper divers. C'est hyper divers. Tu peux rouler 2 heures et t'arrives dans un climat tropical, 2 heures t'arrives dans un désert, 2 heures t'es dans une forêt, 2 heures dans la jungle, 2 heures à la mer. Enfin, c'est vraiment... c'est un pays qui est incroyable sur le... T'as tous les paysages. T'as l'océan Pacifique, du coup, t'as les Caraïbes en haut. Ce qui est plutôt cool parce que t'as une semaine de vacances, du coup, quand t'es en études, au moins pour le semestre où j'étais, moi, t'as une semaine de vacances. Ouais. Et du coup, tu pars aux Caraïbes tranquillement. Mais ouais, non. Et puis, franchement, toutes les villes ont une identité tellement forte qu'il faut. Par exemple, Medellín, c'est une ville qui est super identitaire. Donc, c'est une ville qui vit vachement. Qui est hyper européenne aussi, mais qui a une bonne identité régionale. Ouais. T'as Cali aussi. Cali, j'avais trouvé ça génial. Moi, on était arrivé pendant un grand festival et c'était que de la couleur et des gens qui étaient... Cali, il y a une ambiance très africaine encore. Ouais. C'est colombien, africain, et du coup, ça bougeait et tout. C'est une petite anecdote, c'est le festival du Petronio. C'est un super festival qui a lieu en fin août. Et là, c'est juste que des musiques colombiennes, précolombiennes, mélangées avec de l'africain et tout ça. C'est génial. Et les gens dansent la salsa, donc toi t'es français, tu sais pas danser, t'apprends à danser et tout, mais c'est cool. Ouais, donc c'est un pays très diversifié. tu passais, dès que tu avais tes temps libres, tu passais à voyager. Ouais. Tu te débrouillais comment? Tu voyageais en car, en taxi, voiture, vélo, à pied? Ils ont un tuk-tuk. système de... en tuk-tuk. Il y en a très peu, je m'attendais plus à en voir, mais il y en a un peu. Mais ouais, en bus, franchement, ils ont des lignes de bus que Ouigo n'aurait rien envié. Genre vraiment, Ouais. c'est super bien. C'est des bus qui sont... En fait, t'as des lignes de bus qui vont partout parce que t'as pas de train là-bas. Ça n'a pas été encore mis en place. T'as l'avion, mais bon, ça reste quand même un peu moins accessible. Et même s'il y a Viva Colombia qui est une ligne qui est de là-bas et qui est pas très chère. Il y a Ouigo aussi. Ouigo, c'est WEEGO, je crois. D'accord. Qui vient d'ouvrir et qui est une nouvelle ligne qui est pas du tout chère non plus. Et du coup, ouais, c'était un bus. Et les bus, tu peux choisir ton bus. Donc, soit tu prends un bus à l'arrache qui te coûtera pas cher, mais tu seras avec des poules dans le bus. C'est un peu ça, en vrai. J'ai déjà pris un bus où il y avait des poules à l'intérieur, j'étais là, putain. Ou sinon, tu prends un bus, tu peux aller de toutes les gammes, en fait, d'une gamme super luxe, où là, du coup, t'es dans un bus avec un écran. C'est comme, en fait, comme si tu prenais l'avion, quoi. Il y a des écrans avec des chaînes, des choses à choisir. Donc les bus sont vraiment super bien, hormis le fait qu'il fait froid, très froid, dans les bus qui mettent la clim à fond, vu que dehors il fait super chaud. Et On reviendra là-dessus. oui, ouais, non, mais voilà. Mais sinon, ouais, c'est en bus surtout que tu voyages. Et du coup, là, quand tu partais dans tes différents endroits, donc, que ce soit la désert, la plage, Lima, j'en sais rien, partout. Parce que du coup, on va pas faire une liste des endroits Oui, où on ouais. est parti, parce que je pense qu'il y en a trop. Ouais. Et Non, c'est... Ouais. Il y a tellement... il y a déjà des guides qui existent là-dessus. Ouais, le Lonely Planet est super bien. Lonely Planet. Ouais. Donc allez consulter dessus des endroits à visiter en fait tout simplement en Colombie. Là on donne les indications. Par exemple ce qui peut être intéressant c'est quand tu te rendais à ces endroits, tu prenais quoi? Des Airbnb, un camping? Des auberges de jeunesse, pratiques. Des auberges de Ouais. jeunesse. Déjà parce que du coup tu fais des rencontres sur place. Ouais. Après tu pouvais avoir je sais plus comment ça s'appelle, mais des logements chez l'habitant. Ouais. Et du coup, ça permettait d'avoir un contact avec des locaux qui étaient souvent Genre super 2, cool. 3, 4 jours. Ouais, c'est ça, 2, 3, 4 jours.
Et Et ça puis- coûtait cher? Non, franchement, je saurais plus dire les prix, donc ça sera affiché, mais je sais que tout ce qu'il y a auberge jeunesse, c'est beaucoup moins cher qu'en France. D'accord. Et puis souvent, c'était vraiment la one again, on réservait pas du tout, on y allait, et c'était... moi, j'ai entendu dire que là-bas, il y a un hôtel qui peut... Enfin, de toute façon, tu te rends compte avec les gens, enfin, tu te croises beaucoup, et du coup, les gens te donnent des plans qu'ils ont déjà eu, de gens qui ont eu des plans, donc du coup, c'est vraiment... Du coup, ça se partage. ça, ça se oui, partage. le voyage, ça se fait sur place, et c'est beaucoup plus drôle. Et c'est une aventure sur place, quoi. Voilà. Très bien. Est-ce que tu as des choses à rajouter sur les loisirs? Ouais, il y a beaucoup de festivals à faire, comme c'est un pays qui bouge beaucoup musicalement parlant. Ouais. Je sais qu'à Bogota, il y a énormément de festivals de musique. En fait, c'est dans des parcs. Il y a le parc Simon Bolivar, il y a le parc Salitré, des choses comme ça, qui organisent beaucoup de concerts en fait, qui sont des fois libres. Et ça, c'est vraiment cool. Ça, c'est vraiment cool pour pouvoir bouger. Ouais, à Bogota, il y avait. À Bogota, en soi, il y a énormément de choses à faire culturellement parlant. Mais oui, tout loisir. De toute façon, moi, j'ai fait pratiquement que voyager. Ouais. Ok, très bien. Bon, on va attaquer sur la partie qui nous intéresse tous, je sais, je vous connais, c'est les soirées. Alors Ouais. du coup, parle-nous de tes folles soirées à Bogota, à Medellín, à Cali. Je sais pas par où commencer. Franchement, les soirées, c'était assez drôle. Il n'y a pas beaucoup C'était, de... Oh putain, On a vu. j'ai le nez qui gratte. Hein. Ne tirez pas de conclusion hâtive. Il n'y a pas beaucoup de soirées étudiantes dans le sens où on l'entend nous. Il y avait forcément des associations qui accueillaient les étrangers, enfin les Erasmus, non, les étudiants en échange universitaire. Oui. Il y avait forcément des associations qui faisaient quelques soirées et tout ça, mais très vite, moi ce que je trouvais cool, c'est qu'on était assez libre. Enfin, moi on partait avec des potes un peu dans des soirées qui étaient souvent dans le centre historique, la Candelaria, qui est le quartier qui est colonial en fait. Ouais. L'ex-quartier colonial. Et du coup, là, il y a plein de petites soirées qui se font à droite à gauche. Il faut que tu te tiennes au courant souvent des trucs qui se passent, mais t'as de la super bonne musique. Bon, alors là-bas, c'est de la musique forcément latine, donc il y a beaucoup de cumbia, de reggaeton, beaucoup de chansons comme ça. Et le vallenato aussi, qui est la spécialité de Colombie. Donc au début, c'est un peu... t'arrives, t'es européen, t'as la musique électro, t'es juste là... Et puis au final, au bout de 6 mois, j'ai commencé à devenir fanat de cette musique et j'avais une grosse liste comme ça dans mon iTunes de musique colombienne. Mais ouais. Et c'est vraiment génial comme ambiance du coup. Les soirées, c'est particulier, c'est pas comme en France du coup. Parce que souvent les endroits sont bondés à craquer et plein de gens viennent te parler. Puis c'est quand même une ambiance un peu latine, donc du coup les gens sont plus tactiles. Donc ça peut sembler bizarre au début, et puis c'est la danse, quoi. Les gens dansent tout le temps, et j'ai jamais vu des gens aussi bien danser de ma vie. Nous à côté, on était les Français, tout. Ah ouais, non mais les Européens, on était pitoyables, tu sais, on était là, on connaissait un peu comment danser un peu l'électro, mais à côté ils étaient genre déchirants, genre pour la salsa et tout ça, nous on était nuls. Donc j'ai essayé d'apprendre à danser, c'était mon objectif, j'ai pas réussi à l'atteindre, de savoir danser à la fin. Mais ouais, c'est des ambiances qui sont hyper festives, voilà, je sais pas quoi dire d'autre. Après, il y a juste un petit truc, j'ai fait une fois, c'était un gringo, ça s'appelle le Gringo Tuesday. Si vous arrivez, que vous êtes un peu seul dans la ville au départ, c'est un événement qui a lieu du coup tous les mardis, et c'est là où, à la base, c'est censé être une rencontre pour échanger, colombiens, étrangers du coup. Bon, au final, ça finit en grosse soirée. Mais je sais que j'ai pas mal de potes qui ont fait ça quand ils sont arrivés, qui étaient un peu tout seuls, et apparemment, c'est pas mal. Moi, je l'ai fait qu'une fois, et voilà, c'est tout. C'était juste la petite anecdote. Solitude. Moi j'avais quelques petites questions encore. Ouais. C'était déjà le prix de l'alcool. Putain, je saurais. Franchement, je sais pas si j'arriverai à redire le prix de l'alcool. C'était moins cher. Moins cher. C'était moins cher, mais alors. Tequila, tout ça, je suppose que ça doit être beaucoup Alors, cher. tequila, non, c'est Non. mexicain, la tequila. Ah, c'est Donc, pas- tout ce qui est tacos, épicé, tequila, ça c'est au mexicain. Alors, c'est quoi les alcools typiques? Les alcools là-bas, donc t'as du rhum. Oui, Du rhum. Oui. Ouh, dis donc, il a pas révisé lui. C'est du rhum, ça se dit ambré, ouais. Oui. Du coup, ça s'appelle du rhum là-bas. Et c'est du rhum ambré, donc tu rajoutes du coca, ça te tape bien fort. Mais c'est super bon, franchement, il est super bon. Et sinon, il y a un alcool qui s'appelle l'aguardiente. Et Ouais. c'est un alcool qui est blanc en fait, donc tu te sers comme ça des shots, donc pas mélanger quoi que ce soit. Mhm.
Et ça tape aussi beaucoup. C'est très écœurant, mais bon, tu deviens rapidement joyeux. Et t'as de la bière aussi. Ils considèrent leur bière comme la meilleure, je sais pas, je dirais d'Amérique latine. C'est genre de la Club Colombiana. Il y a, je sais plus comment ça s'appelle les autres, ça fait longtemps, mais l'Aguila, ouais, Aguila, je crois, c'est comme ça. Et du coup, c'est des bières qui sont, pour nous, ça semble, pour moi qui viens de Lille, c'était complètement faible, mais après, elles sont bonnes et c'est rafraîchissant. Parce que là-bas, il fait tellement chaud dans certains coins que tu bois de la bière et du coca parce qu'il fait trop chaud, quoi. Donc voilà. Alors, j'avais 2 petites dernières questions pour toi. Ouais. Est-ce que là-bas, quand tu sors le soir, ça va? Mhm. T'as pas trop à t'en faire? Et est-ce que plus particulièrement en tant que fille, Ouais. ça va? Ça dépend des quartiers. Par exemple, le Ok. quartier qui bouge, qui s'appelle la Candelaria, qui est un quartier où du coup c'est c'est un quartier colonial, l'ex-quartier colonial, je veux dire. Et du coup, là, ça craint un peu le soir parce que il y a eu pas mal de problèmes dans ce quartier. Je pense on y reviendra après, ouais. Et du coup, faut pas rentrer à pied, quoi. Faut rentrer en taxi, des choses comme ça. Ouais. Après, mon quartier, les Colombiens, de toute façon, ils seront toujours plus pessimistes que toi par rapport à la sécurité. Genre, moi, ils disent tout le temps, mais non, mais fais pas ça. Bon, au final, tu le fais. Par exemple, moi, dans mon quartier, je sortais, Chapinero, j'étais Chapinero Alto et c'était pas non plus hyper dangereux, quoi. Ouais. Ça m'est arrivé de rentrer à 4h du mat toute seule, à pied, ça va. J'étais en vie, tout va bien. Non, franchement, c'était pas un quartier qui craignait plus que ça. Mais les Colombiens te diront qu'il faut jamais que tu rentres toute seule quand t'es étrangère et que voilà. Ouais. Donc voilà, voilà. Et en tant que fille, bizarrement, je m'en souviens peut-être plus trop, mais moi j'ai l'impression d'avoir moins souffert du harcèlement de rue qu'en France. En France, pour moi, c'était pire. Ah ouais? Parce que là-bas, les gens sont curieux. Ils sont curieux, donc ils t'observent, mais ça peut être gênant. Moi, au début j'avais du mal, c'était assez bizarre, tu vois, du radio. Ouais, normal. Mais ils sont pas agressifs ou quoi que ce soit. Genre, j'ai très peu eu de réflexion dans, dans mon expérience. Après, il y a des filles à qui, forcément, il y a des trucs... il y a des filles qui se plaignaient plus ou moins. Moi, ça va aller. Ouais. Voilà. Très bien. On va à présent partir sur la dernière partie de cette interview, Oui. qui est un petit peu la plus triste également, Oui. c'est la criminalité. Ouais. Surtout sur la Colombie, c'est la première chose qui peut réfréner à la fois certains étudiants qui peuvent partir étudier là-bas, Ouais. mais également leurs parents, hein, bien Ouais. sûr. Ouais. Alors Ma mère, vas-y, éclaire-nous un petit peu là-dessus. ouais, ma mère, elle était super inquiète en partant. Mais je suis tombée pendant le processus de paix, donc des FARC. Donc ça allait mieux, franchement, au niveau de ça. Alors qu'est-ce que c'est exactement ça? En fait, les FARC, vite fait, c'était un groupe armé qui était, oui, c'est gauche, ouais, c'est ça. Enfin, un groupe armé qui était plutôt communiste et qui, eux, le conflit est super compliqué. Moi, j'ai fait un cours dessus et ça m'a même pas suffi pour tout comprendre. Ouais. Mais en clair, c'était souvent des paysans, des choses comme ça, qui se sont du coup sentis lésés et sont partis pour faire un peu entendre leur voix face à un gouvernement qui était plus forcément de droite. Ouais. Et ces deux groupes, t'avais les paramilitaires du coup qui étaient des groupes des paramilitaires du coup d'extrême droite et les FARC de l'autre côté. Et il y avait pas mal d'affrontements, donc il y a eu beaucoup de, par exemple, aux Colombiens, le terrorisme qui se passe en Europe, ça leur semble un peu familier parce qu'ils ont vécu beaucoup d'attentats à la bombe. Ouais. Pour ceux qui regardent les séries Narcos ou Pablo Escobar, El Patron del Mal, qui est la série colombienne qui est sur Pablo Escobar et qui est pas mal aussi. Et il y a eu beaucoup d'attentats, beaucoup de choses très noires qui sont passées dans le pays avant. Ouais. Et voilà, donc tu as toujours une ambiance qui reste assez... ils ont assez peur quand même, les Colombiens en général. Ouais. Même s'ils sont très ouverts, très heureux, tout ça, ils ont quand même ce poids qui est derrière eux, quoi. Et du coup, les FARC, à ce moment-là, parce qu'ils sont essoufflés depuis quelques années, ils avaient décidé de signer le processus de paix afin de rendre les armes. Et c'était des arrangements avec l'État, etc. Du coup, à partir de maintenant, c'est plus safe à ce niveau-là. Alors, je sais qu'ils avaient fait un référendum et ça avait échoué. J'étais là-bas à ce moment-là, c'était avec Donald Trump et tout, c'était en même temps. On était, mon Dieu, mais le monde va mal. Mais oui, au niveau des FARC, ça va beaucoup mieux. Il y a eu une explosion quand je suis rentrée il n'y a pas si longtemps, mais c'était pas... on ne sait toujours pas de qui c'est, en fait. Ouais. Et les paramilitaires, après, ont été, eux, bref, ils ont rendu les armes en 2003. Mais il y a encore des petits groupuscules qui commencent à monter, en fait, à droite à gauche, mais c'est pas aussi dangereux que ça l'était avant, quoi.
Après, ce qui est dangereux en Colombie, c'est si vous voulez en savoir plus sur, par exemple, la Candelaria, qui était le quartier colonial, il y avait un quartier qui s'appelait, deux rues qui s'appelaient le Bronx, donc le Bronx à Bogota, qui a été démantelé juste avant que j'arrive, je crois. Et là c'était vraiment dangereux, c'était souvent des toxicomanes, enfin... bon, c'est pas pour vous faire peur, hein, parce que ça fait un peu peur quand même. Moi, j'avais regardé ça avant de partir, j'étais un peu en mode merde. Mais bon, c'est démantelé tout ça, mais c'est souvent qu'il y a beaucoup de toxicomanes qui traînent dans les rues, en fait, le soir. Ouais. Pas qu'ils soient dangereux pour ta personne, mais sont autant dangereux pour eux-mêmes, en fait. Ouais. Et qu'ils peuvent faire des gestes complètement incontrôlés et que du coup, ça peut mal tomber. Donc moi, on m'a toujours dit, si t'arrive quelque chose, si on te demande quelque chose, essaye pas de faire la fière ou le héros, tu vois, qui va dire ouais, non, je refuse. Franchement, tu te donnes et tu te poses pas de questions. Moi, il m'est arrivé quelques trucs comme ça. J'ai pas eu à souffrir d'un vol ou quoi que ce soit, mais à un moment, il y avait un mec qui s'est fait voler à l'arraché à côté de moi. Et ils ont failli s'arrêter pour me voler moi. Et du coup, moi, j'étais prête à tout donner. J'avais mon ordinateur dans mon sac, j'étais là pro et tout, genre vraiment, genre. Quand c'est comme ça, ouais. Comme c'est comme ça, faut pas faire le fier parce que tu sais jamais comment les gens peuvent réagir en face vu qu'ils sont souvent aussi. Exactement. Ouais, donc on te donne des règles, on te dit les rues dans lesquelles il faut pas aller. À la fin, tu commences même à le sentir, en fait, les rues où tu peux pas aller toi-même. Ouais. Et après, à toi de respecter ou pas, quoi. Si tu peux prendre des risques, et comme tu peux pas en prendre, mais la plupart du temps, les Colombiens considèrent que si t'arrive quelque chose de mal, c'est parce que tu l'as cherché. T'as une expression qui te dit no dar la papaya, c'est ne donne pas le bâton pour te battre. Donc, voilà, petit cours d'espagnol. Alors moi, j'allais te poser comme question en plus, du coup, le cartel de Medellín, tout ça, est-ce que t'en as senti Euh, Quelques frayeurs, je sais pas. Quelques frayeurs par rapport au cartel? Ouais, je sais pas. Est-ce que tu l'as senti, cet esprit Bah, un petit peu pesant Je sais, qu'on peut il y a de la imaginer dans- corruption, il y a beaucoup de corruption en Colombie. Ouais. Moi-même, j'en ai été victime. Il y en a qui disent que, par exemple, à l'aéroport, ils peuvent te demander 50 euros, sinon tu franchis pas la ligne. Enfin, c'est un peu des histoires comme ça. Il y en a quelques-unes. Donc, ouais, la Colombie reste quand même un pays où il y a de la corruption. Pour le cartel de Medellín et le cartel de Cali, tout ça, tu ressens pas trop. Après, moi, je sais que c'était à Cali. Quand on était à Cali, on avait été. C'était après le festival. Ce qui est incroyable, c'est que là-bas, les gens, tu sais, ils jouent de la musique dans la rue. T'as plein de monde dans les rues. On était vraiment les seuls gringos, enfin les seuls étrangers européens à aller là-dedans. Et c'était super drôle, du coup, parce qu'on était accompagnés par des Colombiens. Mais à ce moment-là, ouais, à un moment, on a eu peur. Je crois on a vu un truc, genre un mec avec une arme ou des trucs comme ça. Enfin, je crois qu'on avait vu un truc comme ça, mais c'était pas. Tu ressens pas non plus le poids des cartels. Ce qui fait plus peur aux gens, c'est vraiment les groupes de paramilitaires qui dans un sens, sont aussi en cartel, mais non, après, enfin. Aujourd'hui, non, ça se ressent pas, non, Ça se clairement ressent pas. pas. Ça, c'est juste les séries qui embellissent bien la vérité, quoi. Et d'ailleurs, les Colombiens sont assez réfractaires face à Narcos, parce qu'ils considèrent que des fois, c'est carrément américanisé et que ça ne reprend pas du tout la réalité. En Ouais. parlant de Narcos, En parlant de Narcos, je sais que tu as quelque chose à dire à ça. oui, alors moi j'ai été prise en tant que figurante pour jouer dans Narcos, mais parce que vers décembre, donc si les saisons continuent dans les années où vous voulez aller en Colombie, ils tournent énormément de scènes à Bogota pour des raisons, je pense, financières, ils restent beaucoup à Bogota. Et du coup, ils avaient tourné des scènes, ils avaient demandé des blonds pour faire, enfin souvent des Européens, des gens qui ressemblaient à des Européens pour faire une scène d'aéroport. Et du coup, moi j'avais été prise, donc il fallait envoyer des photos. Il y en a même qui avaient passé vraiment des castings, c'était présenté et tout. Moi j'avais caché ma taille, 1m57, ça ne demandait pas trop. Mais du coup, tu te ramènes et bon, t'es payé un salaire colombien, tu fais pas pour l'argent, parce que le SMIC, on avait dû tourner 9-10 heures pour 20 euros, donc tu fais pas ça pour l'argent. Mais du coup, ouais, c'était super intéressant comme expérience, très exténuant. Mais j'avais tourné donc, pour la saison 3 et on me voit apparaître à un moment. Et j'ai aussi une de mes colocs qui m'entendait super bien, qui elle est même carrément derrière les acteurs, pas floutée et tout. Et Yes. c'était vraiment une super bonne expérience pour ça, ouais. Alors, Donc, à tous ceux qui ouais. réussissent à identifier Jeanne Oui. dans la saison 3 de Narcos, Je suis de dos et j'ai une chemise à fleurs. vous gagnez un voyage pour la Colombie. Mais en bateau pendant 4 semaines. Vous gagnez un voyage, mais à la nage. Non mais ouais, donc si vous êtes en Colombie à ce moment-là, renseignez-vous vers les eaux de... Ouais, c'est vers les eaux de décembre, au début décembre. Si vous connaissez des Européens, des gens comme ça, ils recherchent souvent des gens qui sont assez typés européens du coup. Et envoyez quelques photos et franchement, il y en avait plein des figurants, c'était une super bonne ambiance. Donc voilà. Très bien. Vous n'êtes pas bien traités, mais c'est une super bonne ambiance. Bon,
Voilà. Merci beaucoup, Jeanne. Bah voilà, c'était tout. On va juste finir avec le vite fait bilan. Alors, dis-moi, est-ce que tu recommandes ce lieu? Faut y aller étudier. Ouais, franchement, la Colombie, ouais, c'est étudier. Bon, oui, vous pouvez étudier là-bas, mais surtout voyager, genre, pour ce qui est du voyage, de la découverte, de culturellement parlant, c'est tellement dépaysant que, ouais, je recommande totalement. Franchement, la Colombie, j'ai adoré. Et puis ça change, quoi. Ça change une personne. Tu rentres quand même changer un peu de toutes ces expériences, de ces rencontres. Voilà. Très bien. Donc voilà. Bon, bah, merci beaucoup, Jeanne, Pas de pour soucis. tout ça. Et puis, j'espère que ça vous a tous donné envie de partir en Colombie. En Voilà, Colombie, ouais. ça, c'est sûr. Et donc voilà. Et puis, si vous avez des questions pour Jeanne et tout, alors n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, je lui transmettrai. Ouais. Et si tu veux bien y répondre, bah Il n'y a pas de souci, ouais. voilà. Donc voilà. Bon, bah allez, bisous tout le monde. Tchuss. Voilà, Comment on dit en espagnol, on dit... Ouais, adios. Non, on dit pas adios, on dit quoi déjà? Hasta luego, amigo. Nos vemos pronto.